Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Dès qu'ils ont un peu de temps, Reine et Félix se rendent dans cette maison nantaise, habitée depuis 51 ans par leurs grands-parents. Et quand ils viennent ici, c'est notamment pour entendre leurs grands-parents raconter les grandes et petites histoires du passé qui ont construit leur famille. C'est mon papa, qui s'était mis en uniforme gentiment pour me faire plaisir, et qui nous marie, parce qu'il était adjoint au maire à ce moment-là. Des grands-parents m'ont manqué. Je n'ai pas connu une grand-mère, pour ainsi dire, elle est décédée, j'avais 2 ans, l'autre j'en avais 6, donc j'ai, pour ainsi dire, pas connu mes grands-mères, et ça m'a manqué. Et je m'étais toujours dit, le jour où je serai grand-mère, je ferai des choses avec mes petits-enfants, je transmettrai tout ce que j'ai acquis moi-même. Ils aiment qu'on leur raconte les histoires de papa ou de maman quand ils étaient petits garçons, petites filles. On ne peut pas vivre sans connaître l'histoire. Nous ne sommes pas des parachutistes qui arrivons sur une île déserte. Ça, c'est le jour de son baptême, à l'église Sainte-Croix à Nantes. Et Tati qui n'était pas religieuse à l'époque. C'est des grandes personnes qui ont vécu des aventures que moi j'ai pas encore vécues. Du coup, le fait qu'ils nous racontent leurs petites histoires à eux, ça nous fait penser à ce que nous on pourrait vivre nous aussi, donc ça nous fait un peu rêver. Marie et André racontent ainsi à leurs petits-enfants les événements joyeux, mais aussi les étapes les plus douloureuses traversées par la famille, comme la mort de leur fils aîné, Bertrand, à l'âge de 27 ans. Là, voilà, regardez, là, l'oncle Bertrand. Un fils qui s'était rendu à Calcutta auprès de Mère Teresa quelques années avant son décès. Ce voyage de leur fils aîné, André et Marie l'ont raconté à leurs 28 petits-enfants, un récit qui pour Marie a porté ses fruits. Un jour, l'une de ses petites filles lui annonce un départ à l'étranger. J'ai dit, c'est bien ma chérie, mais où pars-tu? Elle me regarde avec un air étonné, comme si j'avais dit une grosse bêtise. Même dit, mais grand-maman, je pars à Calcutta chez Mère Teresa. À ce moment-là, je me suis souvenue de nos conversations. Je pense que ça lui a beaucoup apporté d'aller découvrir pourquoi l'oncle Bertrand était parti là-bas et ce qu'il en avait rapporté, ce qu'il avait pu en rapporter. Une chose certaine, c'est que les enfants, nos petits-enfants bien sûr, sont des jolies plantes. On en est convaincus. Mais comme toutes les plantes, elles ont besoin de racines, de s'enraciner dans un terreau. Et ce terreau, c'est l'histoire familiale. Alors les grands-parents, ils ont un rôle très très important dans la transmission de l'héritage familial, de l'histoire familiale, dans le développement de l'enfant, dans l'inscription de l'enfant dans sa famille. Les grands-parents, c'est pas tellement le fait de transmettre un héritage, bien sûr, tout ça c'est important, l'éducation, tout ce qu'on veut, mais c'est pas ça le rôle essentiel. Le rôle essentiel, c'est vraiment dans cette mémoire familiale, de ces valeurs de la mémoire familiale, on va dire, qui vont être transmises et réélaborées par les petits-enfants. Quand on parle de cette fonction des grands-parents, on parle de la fonction de Sainte Anne. C'est un terme qui est utilisé de nos jours encore, qui attribue aux grands-parents cette capacité de jouer de part excitant pour le développement de l'enfant, c'est-à-dire protéger l'enfant de ses propres tensions, de ses propres conflits internes et externes. Un enfant est un petit qui est en train de se construire, de se former, de devenir un petit homme. Et donc, il y a les mécanismes de défense qui se construisent et qui se forment au fur et à mesure de sa croissance. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel, justement, dans l'histoire d'une famille, que quelque chose qui a touché une génération, et on sait que ça va ressortir d'une façon ou d'une autre, que ça puisse être utilisé pour reconstruire quelque chose.